Bonjour à tous et bienvenue sur Apprentica. Aujourd'hui, on va apprendre à réaliser un menu HTML assez simple avec un effet de survol à la souris grâce aux listes à puces en HTML. Donc, on va utiliser les listes à puces en HTML pour créer le menu et ensuite les styliser à l'aide d'une feuille de style CSS. Donc pour cela, on va débuter et on va créer un nouveau fichier qu'on va nommer menu.html. Voilà. Et ensuite, on va créer aussi un nouveau fichier nommé design.css. Donc, on a notre contenu et notre style. Donc, on va ouvrir notre menu HTML. Ici, on va faire glisser le CSS dedans, comme ça on aura les deux onglets. Voilà. Et on va créer notre contenu HTML. Donc je vais un petit peu tricher. Je vais reprendre une structure qui existe déjà pour gagner un peu de temps. Voilà. Bon, je respecte pas du tout les doc types, mais c'est vraiment pour apprendre à faire un menu. Donc ici, j'utilise la balise HTML, comme vous connaissez maintenant. Le header pour déclarer ma feuille de style. Donc au passage que je nomme design.css. Et voilà. Et entre les balises body, je veux dire, on va créer notre liste à puces. Donc pour ce faire, on va utiliser une liste non ordonnée. Donc OL pour ordonné et UL pour non ordonné. Donc c'est parti, je crée ma liste non ordonnée. Dedans, je vais créer 5 éléments. Donc de style LI, avec lesquels je vais créer à l'intérieur un lien. Donc une balise A avec comme contenu lien numéro 1. Et dans mon lien, je vais mettre un dièse pour dire au navigateur que ce lien renvoie vers cette page, vers la page actuelle. Ici, on va copier plusieurs fois notre menu. On va lui changer ses chiffres. Voilà, tout simplement, ici j'ai créé ma liste non ordonnée avec 5 éléments qui représentera les 5 liens de mon menu. Donc, si on veut un aperçu, on va voir ce que ça va donner. Voilà, on obtient ceci. Donc pour l'instant c'est bien beau, j'ai ma liste à puces, j'ai un menu, mais c'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, on veut notre menu avec les blocs bien dessinés, etc. Donc on va aller dans la feuille de style et on va déclarer les styles qui sont propres à chaque élément. Donc on va d'abord commencer par les styles LI. Donc c'est parti, j'utilise le sélecteur LI et dans ce sélecteur je vais rajouter des choses. Donc qu'est-ce que je vais rajouter? D'abord on va retirer les espèces de petits pointeurs qui sont devant chaque style, chaque liste, chaque élément de la liste. Donc pour ça, on va utiliser la fonction, enfin la propriété list style type none. Donc list style type et on va lui mettre none pour dire qu'on ne veut plus de type à notre liste. Voilà, j'enregistre et j'actualise. Ici, on a déjà retiré les pointeurs. Ensuite, on va, pour voir tout de suite ce que ça donne, lui donner une couleur de fond. Donc, on va utiliser la propriété background. On pourrait mettre background color, mais bon, background est plus rapide à mettre. Et on peut lui mettre directement la couleur. Donc ici, on va lui mettre une couleur gris. Voilà. Ici, voilà, ça nous donne ceci. Donc, ensuite, on va lui donner une largeur et une hauteur à chaque bloc LI. Donc, c'est parti. Je rajoute ma largeur.
largeur qui sera de 200 pixels, et ensuite je lui rajoute une hauteur qui sera, admettons, de 30 pixels. Voilà. Si j'actualise, alors ensuite on va centrer le texte. Donc pour centrer le texte, on va lui ajouter la propriété texte-aligne, et center tout simplement. Ce qui va permettre de centrer notre texte. Voilà. Donc si on compare avec l'ancien menu, voilà, on a ceci, et bon, ça commence à ressembler, mais c'est pas encore ça. Donc maintenant, on va séparer nos blocs par une marge de 1 pixel vers le haut. Donc pour ce faire, on va juste mettre margin top 1 pixel. Voilà, pour séparer d'1 pixel vers le haut. On actualise. Voilà, on a bien séparé. Alors maintenant, on va styliser notre lien, qui est la balise A, afin de le centrer verticalement et aussi de le styliser un petit peu. Donc pour ce faire, on va utiliser le sélecteur A, et à l'intérieur, on va lui ajouter des propriétés. Donc d'abord, on va lui ajouter une taille de police d'écriture de 15 pixels. Donc pour ce faire, font size 2.15 pixels. Voilà. Ensuite, on va lui ajouter la couleur blanche. Donc color white. On actualise, on a bien la couleur blanche. Pour enlever le soulignement des liens, on va simplement retirer la décoration du texte qui est propre au lien. Donc on va lui dire text decoration none. On actualise. Et voilà, on a retiré les soulignements de chaque lien. Maintenant, pour centrer le lien verticalement, on va utiliser une petite astuce. C'est-à-dire qu'on va jouer sur la hauteur de la ligne du lien. Si la hauteur de la ligne est égale à la hauteur du LI, forcément, le lien sera centré sur sa propre ligne. Donc, ce qui va nous permettre de centrer verticalement notre lien par rapport au LI. Donc pour ce faire, on lui indique line 8, donc pour hauteur de la ligne du lien, point, et on reprend ici ce qu'on avait mis, 30 pixels de hauteur. Si j'actualise, on voit que ça a été centré verticalement. Donc il ne nous reste plus qu'à ajouter nos effets de survol de la souris. Donc pour y parvenir, on va utiliser le sélecteur LI de nouveau, et on va lui attribuer un événement qui s'appelle over. Ce qui veut dire que le LI au survol de la souris, on fera telle action entre les crochets. Donc là, ce qu'on veut, c'est que au survol du LI, on ait un fond blanc pour le bloc LI. Donc tout simplement, on lui dit background white, point virgule, on actualise. Et si on passe notre souris maintenant, on a bien un fond blanc. Le problème, c'est que notre lien a déjà une écriture blanche, ce qui va poser des petites difficultés pour lire une fois qu'on aura notre souris sur le lien. Donc ici, de la même façon, on va indiquer qu'au survol, toujours au survol du LI, on va appliquer une action à la balise A, comme ceci. Et cette action sera la coloration de notre lien. Donc on va faire color, deux points, et on va lui mettre la couleur gris. Point virgule. Et on enregistre, et on réactualise. Et ici, quand je passe ma souris sur le lien,
on obtient bien la couleur changeante du lien et le background changeant du LI. Et voilà. Si vous n'avez pas suivi toute la vidéo, vous pouvez retrouver le tutoriel rédigé en dessous de cette vidéo si vous êtes déjà sur le site, ou en suivant le lien en dessous de la vidéo YouTube.